Bon matin! Ce matin, j'avais envie de te parler. En fait, je voulais savoir, est-ce que tu as. Est-ce que tu combats le négatif et t'essayes de le fuir? Te sens-tu impuissant par rapport à ça? Si oui, écoute ma capsule et peut-être que ta vision va changer. Le négatif, en tout cas, moi, je me suis rendu compte, on pourra jamais l'empêcher parce que ça vient. En fait, je te parle celui de l'extérieur parce qu'on en a un intérieur là, quand on rumine. C'est nous qui occasionnons ça. Mais mettons celui qui parle de l'extérieur. Tu pourras jamais empêcher, parce que je parle d'une réflexion personnelle. Je me suis dit à un moment donné, ça va-tu arrêter de venir à moi ces situations-là? Puis la réponse, c'est non. Et là, ça a changé mon mindset parce que c'est qu'est-ce que je vais faire avec ces situations-là qui sont importantes. Parce que moi, l'extérieur, j'ai pas de contrôle, mais j'ai du contrôle sur l'intérieur. Donc, si j'ai pas de contrôle sur l'extérieur, parce que le négatif, c'est pas négatif en soi, hein? C'est une espèce de bouton d'alarme qui dit d'être plus vigilant et de vérifier s'il y a réellement un danger ou il n'y en a pas. Ou c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cette situation-là qui détermine si c'est un danger ou non. Donc, c'est pas négatif en soi, le négatif. C'est une forme de protection et de défense. On a tendance ces dernières années à vouloir chasser ça, puis on met pas l'énergie au bon endroit. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que ça n'arrêtera pas là, de tourner, là. Et c'est ça qui est intéressant. Quelles sont les histoires que je me raconte à propos de ce que je vois à l'extérieur? Je vais vous en conter quelques-unes de mon cru, parce que moi aussi, j'embarque là-dedans, je suis un humain. Je fais certains constats depuis la COVID. Les gens sont méfiants, beaucoup plus réactifs, très impatients. C'est ma lecture à moi, mais c'est aussi la perception puis le ressenti que j'ai quand je sors à l'extérieur. C'est ça que je constate. Je vois moins de sourires. Est-ce que c'est mon mindset qui me joue des tours? Je le sais pas parce que en tout cas, c'est ma perception et c'est la perception de beaucoup de personnes aussi actuellement. Et je pense qu'on a vécu une période d'impuissance qui a fait en sorte qu'on entre dans une certaine prison intérieure. Puis là, je pense qu'il est temps de sortir de là. Donc, c'était le but de mon message aujourd'hui. Le négatif à l'extérieur, tu ne pourras pas l'arrêter. Par contre, à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir mieux le gérer parce que tu vas le comprendre et tu vas prendre position par rapport à ça. C'est-à-dire, tu vas faire des choix. Tu vas voir des choses qui vont se passer qui ne seront pas en accord avec tes valeurs et c'est toi qui vas devoir prendre position là-dedans. Évaluer. Faire un choix. Exprimer ou choisir de ne pas exprimer. Tout ça, c'est relatif, hein? Il faut vraiment se poser la question, quand on veut poser une action, quel but ça va servir? Là, tu vas dire, hey, Joanne, c'est donc bien compliqué. Je pense que c'est une façon de faire à adopter dans le but de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Donc, quand moi, puis il y a un bon timing aussi pour dire les choses. Fait que tout ça, il faut que ça soit regardé en perspective. Exemple. J'ai vu récemment, dans une compagnie où je suis allée,
une espèce d'énergie tu peux pas mettre le doigt dessus, mais tu te sens pas bien. Pour toutes sortes de raisons. Là, tu regardes l'attitude des gens, tu regardes... tu sais, moi, ça en dit long, là. Je mets les pieds dans la boîte. Ah, je me sens bien, je me sens pas bien. Je regarde tous les éléments qui la constituent. L'accueil, les façons de faire, le sourire des gens ou pas de sourire, les réactions, tout ça, moi, c'est tous des indices qui m'indiquent est-ce que il y a un problème au niveau de la communication parce que c'est dans le non-dit, hein, dans le non-verbal. Donc, c'est des éléments que tu peux observer et qui vont te confirmer ton ressenti. Moi, je suis très personne de ressenti et kinesthésique. Donc, moi, ça se manifeste dans mon estomac puis j'ai un nœud. À tout coup, quand j'ai cette sensation-là, c'est comme une sonnette d'alarme pour moi. Sois vigilante, Joanne, observe plus que parle. Ça, pour moi, c'est un défi, mais j'y arrive. Bonne nouvelle. Donc, c'est hyper important de prendre en compte toutes sortes d'éléments. Donc, je me suis posé la question en observant, est-ce que je dois le dire? La réponse, c'était oui, mais je devrais choisir le moment. Et ça, c'est sage parce que mon but à moi, c'était de conscientiser et non pas de blâmer. C'est bien différent. Je crois que dans toutes les personnes, il y a du bon. Et je crois que dans toutes les personnes, il y a des frustrations et des désirs inassouvis. Ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est une généralité pour moi. Moi, c'est mes croyances à moi. Oui, il y a des personnes mal intentionnées, mais je trouve que c'est un petit bassin. C'est souvent par peur qu'on fait une action qui cause des dommages. Donc, dans ma réflexion, je me suis dit, c'est pas le bon moment de m'en parler, mais quand on va me demander mon opinion, je vais m'assurer de livrer mon constat. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, les constats doivent être adressés aux bonnes personnes au bon moment. Et ce que je vois le plus souvent, qui est néfaste, qui mine, c'est des gens se plaignent à tous et chacun. Et puis là, il y a une espèce de synergie qui embarque. Et puis là, c'est juste du brassage de schnout. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça donne rien. Ça amplifie les sentiments. Ça mine l'énergie. Puis je suis pas certaine que c'est une pratique qui est favorable pour accéder à un résultat satisfaisant. À mon avis, c'est pas la bonne façon. Et ça, il faut avoir fait du travail sur soi pour le constater. Parce qu'on ne dit pas et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, parce qu'il faut analyser les dommages collatéraux, parce qu'il y en a toujours. Donc, le but réel, c'est de conscientiser. Alors, si c'est le but réel, ben, je le dis à la bonne personne au bon moment et non pas à Pierre-Jean-Jacques. Parce que là, ça va juste, le résultat, ça va juste être augmenter l'onde négative. Ça ne va pas résoudre rien. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous parler ce matin parce que je trouve que c'est important. C'est important d'avoir tout ça en perspective. Puis, ça vous connecte avec votre puissance de se dire que le négatif à l'extérieur, on ne pourra jamais l'enrayer.
mais à l'intérieur de toi, comment tu vas le gérer et comment tu vas le retourner, parce que tu reçois des ondes puis t'en renvoies d'autres. Alors si ce que tu reçois, c'est négatif, puis à chaque fois que tu en reçois, tu vomis ça, je pense pas que c'est une bonne façon de faire. Je pense qu'il vaut mieux aller puiser dans toi qu'est-ce que c'est venu toucher comme valeur. Est-ce que tu y adhères? Est-ce que tu vas pouvoir poursuivre cette, cette relation-là, peu importe, tout domaine confondu, le travail, amoureux. C'est ça les bonnes questions à se poser. Et là, à ce moment-là, tu connectes avec un choix. Bon, quelle décision je prends par rapport à ce que je vis? Est-ce que j'y mets un terme? Si oui, comment? Si oui, quand? Et avec un deadline. Et là, tu t'assures de liquider au fur et à mesure ce qui ne va pas chez toi. Et en fait, tu t'assures de bien gérer et digérer ce qui t'arrive de l'extérieur. Alors, c'était ma petite capsule de ce jour. Et je t'invite, si ça te tente de partager tes constats, je t'invite à le faire parce que moi, c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me permet de vous redonner en contenu, en partage de mes constats à moi, mes exemples, mes cas vécus, mon savoir. Bref, ça me nourrit énormément. Alors là-dessus, belle journée.